Voilà, de retour à Brive pour tenter de comprendre pourquoi il est si compliqué d'obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo. Le problème n'est pas spécifique à la Corrèze, mais ici il est particulièrement visible, c'est le cas de le dire. Bonjour, vous êtes bien au cabinet d'ophtalmologie. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 19h. Donc déjà, on n'arrive même pas au stade où on me dit qu'on ne prend plus de nouveaux patients, puisqu'ils sont simplement injoignables, même dans les heures d'ouverture. Comme 76% des Français, Ludovic a besoin d'une correction oculaire. Installé dans la région depuis 9 mois, impossible pour lui de prendre rendez-vous dans un cabinet local. Et quand les lunettes cassent, bonjour l'angoisse. Ici, c'est véritablement terrifiant, surtout quand c'est un véritable handicap comme pour moi. Ça conditionne donc mon travail, je ne peux pas travailler, je ne peux pas conduire, je ne peux pas vivre, mais ce n'est pas considéré comme une urgence. En désespoir de cause, Ludovic a réussi à dénicher un rendez-vous en doublon à Limoges, à quelques 100 km de chez lui. Vous vous en doutez, Ludovic n'est pas seul dans cette galère. Pour s'en convaincre, direction le centre hospitalier de Brive, où une journée de dépistage est organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Preuve du malaise ambiant, l'affluence. Dès 8h du matin, les premiers patients sont là pour des inscriptions ne débutant qu'à 10h. Visiblement, il fallait sauter sur l'occasion. Et là, c'est les délais, sur Brive, il faut compter pratiquement un an, même des fois plus, suivant les ophtalmos où l'on va. Alors donc c'est pratiquement impossible d'avoir un rendez-vous. Sur les 200 personnes reçues ce jour-là par les opticiens présents, 15 seront envoyés à l'étage chez la seule ophtalmo des hôpitaux de Brive et Tulle, qui se sent parfois un peu seule en Corrèze. Je pense que les jeunes maintenant, ils préfèrent aller dans les cliniques, ils préfèrent aller vers le soleil, vers le sud, et que notre Corrèze, pour les jeunes, n'attire pas beaucoup. Vous voyez, la situation est assez critique. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer d'installer des ophtalmologistes en Corrèze. Exemple à Objat, on y va tout de suite. Il y a 3 ans, la municipalité décide de chercher un ophtalmo. Le marathon commence. La première chose que nous avons faite, c'est contacter tous les ophtalmos de la région parisienne. Donc on a envoyé un nombre de mails impressionnant. Et nous avons eu une réponse de couples. Prometteur, mais finalement vain. L'ophtalmo voulait aussi opérer, mais aucun établissement bréviste ne pouvait l'accueillir. Du coup, monsieur le maire joue toujours les VRP. Vous faites un peu de lobbying? Oui, je fais du lobbying pour le bassin de vie d'Obja, pour amener des spécialistes. La désertification médicale, Objat n'en veut pas. La ville a déjà son orthoptiste. Pour le reste, bon courage, sachant qu'aujourd'hui en France, un ophtalmo sur 2 qui partent en retraite n'est pas remplacé. Côté ministère de la Santé, on a décidé de relever le numerus clausus, autrement dit le nombre de postes d'ophtalmo ouverts chaque année, de 106 en 2010 à 150 en 2014. Suffisant, on verra bien. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente soirée sur France 3.